Coucou les bronies et bienvenue. Aujourd'hui, petite session détente sur Fighting is Magic. Alors en quelques mots, Fighting is Magic, si vous connaissez pas, c'est un excellent jeu de combat dans lequel évoluent nos personnages principaux, donc nos petits poneys roses, et qui se foutent cordialement sur la gueule, parce qu'il faut bien le dire, ça y va assez violent. Donc ce qu'on va faire, on commence tout de suite avec le mode story. Et du coup, ouais, je promets pas de regarder souvent la caméra. Je vais déjà essayer de parler et jouer en même temps, parce que c'est un jeu qui demande quand même pas mal de concentration. Donc voilà, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Et bien entendu, je vais choisir Rarity, car c'est mon perso préféré. Donc, on y va pour Fighting is Magic, qui est pas un jeu si facile, l'air de rien. Ah oui, du coup on a les mêmes skins. Mais bon, ça, je pense que vous devriez percevoir où je suis. Voilà, vous devriez plus ou moins suivre mon personnage. Enfin, je pense que ça devrait aller. Alors du coup, déjà, pour la petite histoire, donc le jeu a été développé par une team de fans, bien sûr, qui s'appelle la team Main 6, et qui en fait a donc développé ce jeu très typé Street Fighter d'ailleurs, vraiment, donc c'est... Je pourrais détailler un peu plus ça après sur le gameplay, mais ouais, c'est très Street Fighter dans l'idée, et du coup... ils ont commencé à développer ce jeu, ils sont même allés plutôt loin, parce que quand on voit le résultat là, c'est quand même loin d'être dégueulasse, c'est très beau, que ce soit visuellement, les musiques, l'animation, enfin c'est vraiment un super travail. Ouh là là, là par contre elle enchaîne bien, alors juste, je vais pas la laisser passer, voilà, quitte à bourriner un peu, on va pas lui laisser le point. Et donc ouais, ils ont développé ce jeu qui est vraiment magnifique, vraiment très bien fini, c'est du... Voilà, hein, c'est du super boulot, c'est du très... Comment dire? Très... Je sais pas comment dire, le fin du fin, quoi, c'est vraiment très précis, très détaillé. Et pour faire simple, disons que ils se sont retrouvés confrontés à Hasbro, bien sûr. Hasbro, qui détient les droits de My Little Pony, et qui n'a pas été très enchanté quand ils leur ont dit dites les mecs ce qu'on va faire. Petite furie. Là c'était classe. Là c'était classe le combat. Rarity elle a pas fait long feu. Donc ils se sont retrouvés confrontés à Hasbro, qui bien sûr n'a pas été très enchanté de voir leur poney se défoncer la tronche à coups de sabot. Et comme ça leur a pas plu, forcément ils ont démantelé le projet, quoi. Donc le développement a dû s'arrêter. Comme malheureusement beaucoup de projets de fans en fait, hein, à partir du moment où ça touche au droit, que ça plaît pas vraiment tout ça. Donc bon, c'est un peu dommage, mais pour ce qu'on a, c'est vraiment la crème de la crème, ça reste vraiment génial, c'est du très bon jeu. Alors moi en ce qui me concerne, je joue sur la Tribute Edition, qui est celle que je préfère parce que c'est la plus fidèle au travail d'origine des développeurs. Mais même si le jeu a déjà quelques années, ça reste, comment dire, on va dire d'autres gens en fait ont récupéré le projet et il y a toujours des fans qui continuent à développer le jeu, à créer des nouveaux personnages, des trucs, donc c'est toujours actif. Et il y a vraiment moyen de s'éclater avec ça, jouer avec des gens, enfin voilà, c'est vraiment sympa. Oh là là, Applejack Applejack, elle est sévère. Enfin, c'est Applejack. non, elle tape, elle fait mal, Tiens. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà pour la petite histoire, et ça reste Rarity. Ça reste du très bon jeu, comme je le disais, très fin, très bien. Et même si c'est dommage que le développement n'ait pas pu aller jusqu'au bout, et que du coup on se retrouve avec une version non finie entre guillemets, parce qu'elle est parfaitement jouable, ça reste super appréciable, hein. Le feeling est très bon, et au niveau des subtilités de gameplay, tout ça, non, c'est vraiment... Et de la cohérence de l'univers surtout, parce que d'avoir fait des attaques qui correspondent vraiment au personnage, voilà, Rarity, avec tous les accessoires, hop là, genre l'éventail, il y a l'écharpe aussi, si je la fais voler un petit coup, elle se protège. Donc non, c'est même cohérent par rapport au perso, leur manière de... Comment dire, dans leurs attaques, même les attaques spéciales et tout, par rapport à leur personnalité et leur capacité. Non, c'est vraiment cool. Vol. On va lui faire un petit finish. Ah, si j'arrive à placer la furie, oui, oh ça passe. Elle a tendance à se protéger souvent. Donc là, c'est bien passé. Et donc,
Ça n'a pas forcément l'air pour le moment, mais le jeu est loin d'être si facile. Et je le dis pile maintenant parce que là, ça va être le combat contre Twilight Sparkle. Et Twilight Sparkle, c'est un peu ma hantise parce qu'elle se téléporte et elle spam, elle a ces boules d'énergie là. Et, elle est violente. Twilight Sparkle, voilà, allez, c'est parti. Elle me fait ses petits sparkle. Non, elle est violente. Donc Twilight Sparkle, là, ça va demander plus de skill. Et bien que je joue Rarity et que c'est quand même la classe, la finesse, il y a des moments là, je suis obligé de jouer salement, quoi. Je suis obligé de jouer salement parce que Twilight Sparkle joue salement. Ah punaise, voilà, elle me spam, elle me coince là, vas-y, tiens. Ruby. Et du coup, faut pas hésiter. Le truc c'est que je suis obligé de... C'est horrible, hein, mais là, oui, il faut pas, je la lâche pas. Et ça passe. Mais c'est sale comme façon de jouer. Mais déjà, essayer de battre les main 6. L'air de rien, faut déjà pas mal s'entraîner quand même. Hein. Donc bon, elles sont assez rudes, l'air de rien. Hein. Elles sont pas là pour rigoler. Donc ouais, et voilà. Oh, et elle me lâche pas. Et surtout, elle me lâche pas. Voilà, là, on avait une belle expression. Non, tu me fais pas tes sparkles. Vas-y, on va lui faire. Allez, paf. Voilà. Ça, c'est fait. J'essaierai d'utiliser une autre furie après. Là, ça fait 3 fois que j'utilise la même, mais au moins, si déjà j'arrive à la placer. Par contre, si elle me fait sa furie, ça va pas le faire, là. Son espèce de Kamehameha. Non, et voilà. Je le dis, et évidemment, c'était obligé. C'est obligé. C'était obligé. Allez. Voilà, oui. Et ça passe. Super. Voilà. 2 furies. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est... Non. Oui, je lui fais la métisse par derrière. Non. Protection. Chaud. Twilight Sparkle, c'est... loin d'être la plus facile. Cause I am Rarity. Donc ouais, comme je l'ai dit, c'est vraiment du super jeu, quoi. C'est vrai qu'au niveau feeling, c'est très agréable, il y a un super feedback. Et du coup, pour revenir un peu au gameplay, parce que c'est vrai que j'en ai pas tant parlé que ça, donc on va essayer d'aborder un peu le sujet pendant qu'on se fight contre Pinkie Pie, qui a... Son gameplay est tout comme elle, c'est-à-dire complètement barge. Au niveau du gameplay, ça se joue vraiment comme un Street Fighter, c'est-à-dire voilà, les coups faibles, les coups moyens, les coups forts. Et après, tous les petits coups spéciaux à base de quart de cercle, demi-cercle, enfin toutes ces petites choses. Et qui est quand même plein de subtilités. Il y a vraiment plein de petites choses... Ah là, ne me coince pas dans le mur. Qui fait que le jeu... Laisse-moi parler, Pinkie! Dégage! Ah non, j'aime pas jouer seulement, je m'éloigne. Allez, blam! Donc ouais, c'est rempli de plein de petites subtilités de gameplay, des petites choses diverses et qui rendent vraiment le jeu assez complet. Rien qu'au niveau des furies, c'est tout bête, hein, mais celle-là, la furie comme ça, avec les diamants qui sortent du sol, mais bien droit, il y a 3 variantes, parce qu'en fait, si on fait un coup faible, on les envoie très proches de nous. C'est-à-dire selon la puissance du coup, en fait, on va les envoyer plus ou moins loin, les gemmes et les diamants. Donc là par exemple j'avais fait un coup moyen parce que j'ai jugé elle n'était pas vraiment à ma portée mais pas trop là non plus. Donc faut essayer de juger et du coup bah voilà le gameplay est vraiment et c'est super beau quoi. De toute façon après si c'est pour vanter les mérites du jeu ça j'en finirai pas parce que c'est assez comment dire. Tiens bouffe ça. C'est assez, comment dire, c'est... En fait, il n'y a pas grand chose à dire quand on voit le jeu et que je me dis toujours, waouh, la base, des fans qui ont fait ça et tout. Non, je suis assez soufflé, quoi, c'est pour l'idée, quoi. Même niveau musique aussi, les musiques sont comme ça. Et Pinkie aura pas fait long feu. Pinkie aura pas fait long feu, hein. J'ai beaucoup plus galéré sur Twilight. Et du coup, on passe à Fluttershy, si ma mémoire est bonne. Fluttershy, qui ne se bat pas. Elle a pas Fluttershy quoi, voilà, j'ai pas envie de la taper Fluttershy. C'est ces animaux qui se battent pour elle. Et j'aime pas me battre contre Fluttershy. J'ai pas envie de lui faire du mal. Ah, elle se protège bien, l'air de rien. Donc ouais, voilà, il y a plein de petites subtilités, plein de coups spéciaux. Non,
Vraiment sympa, d'ailleurs j'arrive pas à tous à les faire. J'ai un petit peu de mal avec celui-là, voilà. Faire sortir les gemmes du sol, là. Tac, comme ça. Là ça commence à revenir, mais celui-là, j'ai un peu du mal. Faut savoir que je joue sur un clavier. Et forcément les quarts de cercle, ce genre de choses, c'est pas trop ça au clavier en fait. Allez, rubies, bam bam, diamonds. Ouais, j'aimerais bien essayer de varier un peu plus le truc. Parce que je tiens vraiment à essayer de jouer un peu plus classe, un peu plus fin avec Rarity. Mais c'est vrai qu'il y a des petits coups, voilà, le hop comme ça, les petites gemmes qui sortent du sol, ouais, j'avais un peu de mal à le faire. Là ça commence à revenir. Voilà, j'ai tendance des fois à faire un petit coup d'esquive. Ah ouais, ça vient. Donc ouais, il y a plein de petits trucs comme ça. Évidemment, je peux envoyer les gemmes, hop, comme ça, les améthystes. Et dans l'autre sens aussi, comme ça, par derrière. On peut aussi les faire, évidemment, du sol ou du ciel. J'ai un peu oublié. Alors bien sûr, il y a la liste de commandes, hein, si vous voulez, on prend. Ah, m'a coincé. Non, non, dégage. Fluttershy elle combat mieux, comment dire, la retraite pour mieux attaquer. C'est un peu son style de combat. De toute façon, c'est Angel Bunny qui se fight pour Fluttershy. Allez, allez à la furie, allez à la furie. J'arrive pas à la sortir. Allez à la furie, tac. J'arrive pas à faire la furie. Ça y est. Ça y est, ça y est. Et bam. Elle a une tête d'épique comme ça. Elle est géniale. Ouf. Donc oui, je disais la liste de commandes. Ouais, je vais quand même vous montrer vite fait avant de se fighter contre Rainbow Dash. Hop. Elle me fonce direct dessus. Voilà, donc il y a une petite liste de commandes. L'air de rien. Il y a pas mal de trucs. Ah ouais, Pinky, elle est ok. Ouais, quoique, hein, pourtant elle a plein de variantes. Elle a pas l'air d'être si chargée, Rarity, on dirait que c'est celle qui en a le moins. Et pourtant, elle a plein de variantes. C'est-à-dire, elle a chaque attaque comme ça, type juste l'améthyste qu'on voit là, Missile Gem. Mais en fait, il y a toutes les variantes. Variantes par-dessus, par-dessous, etc. Enfin, ouais. J'aime bien Applejack aussi. Jouer Applejack, c'est pas mal. Mais donc voilà, ça reste vraiment cool comme truc. Et ça reste dommage que ça n'ait pas été finalisé, mais bon, comme on le sait, ils sont sur le développement de leur propre jeu avec Lauren Faust. Et Rainbow Dash est en train de me mettre ma pâtée. Dégage Rainbow. Rainbow Dash, il faut la garder à distance aussi, un peu comme Applejack. Hein. Vaut mieux garder ses distances avec certains. Je vais la faire voler. Tiens, bouffe ça, bouffe ça. Ouais, je disais, ils sont sur le développement de leur propre jeu. Oh la chope, j'avais jamais vu ça. Qui va s'appeler Them Fighting Herd. Et j'espère que ça donnera quelque chose de vraiment sympa. Que bien sûr je vous encourage à découvrir, qu'il se fasse ou pas. J'espère qu'il se fera et qu'il sera bien. Mais voilà, et je me fais défoncer par Rainbow Dash. Donc on va se concentrer là. Comme on a pu la voir avec son avec les lunettes. Et cette fois on se concentre. Et on donne tout ce qu'on a. Allez, on fait voler Rainbow. On fait voler Rainbow. Et si Rainbow vole de base, déjà je peux lui placer mes rubis et mes gemmes. Tiens, tac, tac. Allez, vole, vole. Tiens, bouffe ça. Ils sont durs à placer. Faut vraiment juger. Voilà, faut vraiment juger, tac, tac, l'emplacement de l'adversaire. Pour. Il y a vraiment moyen de bloquer l'adversaire en fait avec ces techniques. Tac, comme ça, voilà, oui, ça c'était joli. Non. Et là, brrr, tac. Et là, ça passe bien. Et la musique déchire, c'est la meilleure musique, ça. C'est la meilleure musique, ça. J'adore les musiques. Donc, comme j'ai dit, hein, si c'est pour vanter le jeu, que dire, que dire. C'est un tel point de perfection, c'est vraiment le meilleur dans ce que peut faire le jeu de combat en fait. Voilà, c'est ça l'idée quoi, ça offre vraiment le mieux de ce que peuvent faire les jeux de combat. Surtout que je préfère largement les jeux à la Street Fighter, plus posés sur les techniques, les coups spéciaux ou Smash Bros. Que les Mortal Kombat où vraiment il y a des grosses techniques avec des combos assez longs, vraiment par perso, ça me garde un peu plus ce genre de truc. Ah, je vais sortir la furie,
Dégage. Voilà, et tu voles. Et bam. Oh, elle est bientôt finie. Allez, allez. On l'a fini comment? On l'a fini comment? J'aime pas cette technique. Là, avec l'espèce de rouleau, c'est pas ma préférée. Ouais, donc voilà. On a battu les main 6. Et du coup, ben voilà, c'est là que le jeu s'arrête. Et on revient donc au menu principal, en toute logique, voilà. Ainsi, c'était Fighting is Magic, qui reste super kiffant à jouer. Encore plus forcément avec d'autres gens. Mais essayez-le, franchement, découvrez-le, essayez-le, ça vaut toujours le coup. Très agréable, très sympa. Et du coup, je m'en suis pas trop mal sorti. Même sur Twilight Sparkle, finalement, j'ai eu plus de mal avec Rainbow Dash, alors que Twilight Sparkle, en ce qui me concerne, me donne pas mal de fil à recoudre. Pas mal de fil à recoudre, ce qui va bien à Rarity. Et vous savez quoi, ce que je vais faire, je vais juste montrer, genre Applejack. Je vais pas laisser, ça me vient juste à l'esprit, voilà, de montrer un autre perso, pourquoi pas. Pour dire un peu en variante de gameplay, que par exemple Applejack, elle a vraiment des coups super bourrins. Alors bien sûr, si l'autre se protège, ça va pas le faire. Donc je fais ça en plus, là, comme ça. Et c'est pour dire, Applejack a vraiment des coups assez faciles à placer, genre blam, le séisme. Comme ça, bam, je tape le sol, qui marche très très bien. Et les coups de l'assaut notamment, donc genre... Ah, elle se protège bien, l'air de rien. Vas-y, tac, dégage. Voilà, et par exemple, tac, je le fais... Ah, il faut la choper par contre. En fait, elle a toute une panelle de coups, en fait, de variantes avec son lasso. Et du coup, il y a moyen, hop, on chope l'adversaire. Ah, s'il veut bien venir, là, elle veut pas. Hein. Allez, viens. J'y arrive pas. Hop, voilà, on la chope et paf, derrière, on la retape, on la défonce. Et puis, boum, on fait un coup de séisme. C'est pas passé, mais bon, voilà, vous voyez l'idée. Et elle a un gameplay vraiment très sympa aussi. Je trouve qu'Applejack, de base, est plus accessible. Mais elle a vraiment toutes ces petites subtilités. J'adore faire le séisme, mais il faut qu'il passe. Hein. Le blah, blah, séisme, vas-y, je te spamme la gueule. On va quand même essayer de la battre. Au moins un coup, ce serait pas mal. Tac, tac. Si ça va bien. Non, ça va pas passer, là, je le sens pas. Ouais, ça passe pas. Mais voilà, donc je vais pas jouer tous les persos. Je vous laisserai un peu découvrir de vous-même un peu les variantes, les types de persos et leurs trucs. C'était juste pour dire voilà que Rarity forcément elle est beaucoup plus sur les coups à distance, les gemmes, et il y a beaucoup de choses comme ça. Applejack du coup c'est un perso que j'aime bien aussi, que je trouve assez accessible. Mais donc il y a tous les gameplays qui correspondent à chaque perso, donc très agréable, très bien fait. Et c'est sûrement le meilleur point de pouvoir dire que c'est cohérent avec l'univers et que donc les coups spéciaux correspondent aux personnalités des personnages, à leur feeling, à leur capacité en fait, comment dire, tout simplement à ce qu'ils sont dans la série, et c'est sûrement le truc qui est le mieux réussi, de réussir à adapter ça en fait dans un jeu de combat. Donc voilà, c'était Fighting is Magic, sur lequel je m'éclate toujours autant, qui est donc comme je l'avais dit, pas si facile, un peu d'entraînement pour maîtriser le truc, mais une fois qu'on a passé ça, c'est très agréable, et ça reste un très bon jeu. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, pour cette petite session détente, peut-être que j'en ferai d'autres, on verra bien. Voilà, je fais ça au feeling, hein, c'est un peu l'idée. Du coup voilà, c'est à peu près tout, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine et d'ici là n'oubliez pas, restez vous-même.